Elle a passé sa vie à chercher des réponses et à trouver un millionnaire avec des secrets. La révélation qu'elle était la fille perdue détruit tout ce en quoi elle croyait. Mais sa demande, devenir son épouse, change le cours de cette histoire interdite. Rien ne prépare le cœur aux vérités qui arrivent trop tard. Dites-nous ce qui vous a le plus touché. Sa présence transforme cette communauté. Restez ici. La faim bouleverse tout. Le matin se levait lentement sur le quartier de la Butte aux Cailles, à Paris, apportant avec lui l'odeur du café frais et du pain chaud qui montait des fenêtres ouvertes des vieux appartements. Hélène se réveilla avant son réveil, comme toujours. À 28 ans, elle portait sur ses épaules une responsabilité qui semblait être née avec elle, une sorte de poids silencieux qui la faisait se lever plus tôt, se coucher plus tard, et être toujours attentive aux besoins des autres avant les siens. Elle s'habilla sans faire de bruit, passa les doigts dans ses cheveux châtains qui tombaient lisses jusqu'à ses épaules et marcha pieds nus jusqu'à la cuisine du petit appartement de 2 pièces où elle partageait sa vie avec sa mère, Marthe, et sa sœur cadette, Julie. La routine était toujours la même. Préparer le café, tout laisser prêt pour que Julie se réveille et trouve la table dressée, vérifier si sa mère avait pris ses médicaments pour l'hypertension, ranger la maison avant de partir travailler au magasin de vêtements du centre commercial Les Quatre Temps. Mais ce matin-là, il y avait quelque chose de différent dans l'air. Une inquiétude qu'Hélène ne parvenait pas à nommer. C'était peut-être la façon dont la lumière entrait par la fenêtre du salon, traversant les rideaux délavés et dessinant des ombres allongées sur le vieux parquet. Ou peut-être n'était-ce que de la fatigue de vivre toujours en pilote automatique, de ne jamais s'arrêter pour penser à ce qu'elle voulait vraiment pour elle-même. Julie apparut dans la cuisine, toujours en pyjama, bâillant et souriant en même temps. Elle avait 23 ans et était l'opposé d'Hélène en presque tout. Tandis qu'Hélène était réservée, observatrice et silencieuse, Julie était pure énergie, rire sonore et plans farfelus qui changeaient chaque semaine. Elle travaillait comme réceptionniste dans une clinique esthétique sur l'avenue des Champs-Élysées et racontait toujours des histoires amusantes sur les clients célèbres qui y passaient. « Bonjour, ma chérie. Tu as fait ces petits pains au fromage que j'adore ?» demanda Julie, ouvrant déjà le réfrigérateur et prenant le jus d'orange. Hélène sourit du coin des lèvres, ce sourire discret qui était sa marque de fabrique. « Oui, ils sont au four, il suffit de les réchauffer. » Julie prit un morceau encore chaud et en croqua une grande bouchée, parlant la bouche pleine. « Tu es la meilleure, tu sais. Quand je serai riche, je t'embaucherai comme ma chef cuisinière particulière. » Hélène secoua la tête, versant le café dans 2 tasses. « Toi, et tes rêves de devenir riche, Jus. Un jour, tu m'expliqueras comment tu vas faire ça en gagnant le salaire minimum. Ah, une opportunité se présentera. J'en suis sûr. Un client millionnaire tombera amoureux de moi, m'emmènera voyager autour du monde, ce genre de choses. » Julie haussa les épaules, comme si elle parlait de la météo. « Ou alors, je gagnerai à la loterie. Je n'ai pas encore décidé quelle option je préfère. » Hélène rit doucement, mais ne dit rien. Julie avait toujours cette légèreté, cette capacité à rêver grand et à croire que la vie lui devait quelque chose de spécial. Hélène n'avait jamais eu cette chance. Depuis toute petite, elle sentait qu'elle devait prouver qu'elle méritait d'exister, qu'elle avait de la valeur, qu'elle n'était un fardeau pour personne, et c'est pourquoi elle travaillait doublement, prenait soin de tous, renonçait à ses propres désirs, sans même s'en rendre compte. Leur mère, Marthe, entra dans la cuisine peu après. Elle avait 52 ans, mais en paraissait au moins 10 de plus. Le visage marqué par des rides profondes, les yeux fatigués, les épaules légèrement courbées, comme si elle portait un fardeau invisible. Elle travaillait comme femme, de ménage dans des immeubles de bureaux du quartier de la Défense, et rentrait toujours épuisée, parlant peu, mangeant encore moins. « Bonjour, maman, » dit Hélène, poussant une tasse de café vers elle. « Tu as pris tes médicaments ?» Marthe hocha la tête, mais ne regarda pas sa fille dans les yeux. Il y avait toujours quelque chose en elle qui semblait lointain, comme si elle n'était présente que physiquement, mais avec l'esprit ailleurs, à une autre époque. Hélène s'y était habituée. Julie, en revanche, n'y prêtait jamais beaucoup d'attention. Elle pensait que sa mère était simplement une personne naturellement sérieuse, du genre qui n'aime pas les bavardages. Après le café, Hélène se prépara rapidement et sortit prendre le métro. Le trajet jusqu'au centre commercial prenait presque 1 heure, mais elle aimait ce temps seul,
avec ses écouteurs, écoutant des vieilles chansons qui lui donnaient une nostalgie de quelque chose qu'elle n'avait jamais vécu. Pendant le trajet, elle observait les gens autour d'elle, jeunes étudiants avec des sacs à dos lourds, cadres en costume consultant leur téléphone portable, vendeurs ambulants offrant des bonbons et des chocolats. Chacun avec son histoire, ses problèmes, ses rêves gardés en soi. Elle arriva au magasin à 9 heures précises, comme toujours. La gérante, Simone, une femme d'une quarantaine d'années aux cheveux blonds platine et aux ongles toujours impeccables, salua Hélène avec un sourire mécanique et commença aussitôt à donner des ordres sur l'organisation des portants de vêtements qui venaient d'arriver en stock. Hélène obéit sans poser de questions. Elle était bonne dans ce qu'elle faisait, efficace, polie avec les clientes, ne se plaignait jamais. C'est pourquoi elle ne recevait jamais d'augmentation. Les bonnes personnes, pensait-elle parfois, étaient toujours les plus exploitées. Les heures passèrent lentement. Elle servit quelques clientes, plia des vêtements, organisa le stock, déjeuna un rapide sandwich dans l'aire de restauration. Quand l'horloge sonna 6 heures, elle était fatiguée, mais soulagée de pouvoir partir. Elle prit son sac, dit au revoir à ses collègues et descendit les escaliers roulants en direction du métro. C'est là, dans ce couloir rempli de magasins et de gens pressés, que quelque chose d'étrange se produisit. Hélène sentit un regard. Ce n'était pas un regard ordinaire, de ceux que l'on sent mais que l'on ignore. C'était un regard intense, pénétrant, qui la fit s'arrêter au milieu du chemin et tourner la tête instinctivement. Et c'est là qu'elle le vit. Un homme arrêté à quelques mètres de distance, l'observant fixement. Il devait avoir une cinquantaine d'années, peut-être 55. Grand, aux larges épaules, portant un costume impeccable de couleur anthracite qui contrastait avec l'ambiance décontractée du centre commercial. Les cheveux gris étaient peignés en arrière. Le visage était beau, marqué par des lignes qui trahissaient des années d'expérience, peut-être de souffrance aussi. Mais ce qui attira le plus l'attention d'Hélène, ce furent ses yeux. Des yeux marron foncé, profonds, qui semblaient porter un poids énorme. Et ses yeux étaient fixés sur elle, comme s'il voyait un fantôme. Hélène sentit un frisson lui parcourir l'échine. Qui était cet homme? Pourquoi la regardait-il de cette façon? Elle resta paralysée quelques secondes, ne sachant si elle devait continuer à marcher ou dire quelque chose. Mais avant qu'elle ne puisse se décider, il fit un pas en avant, comme pour s'approcher. Hélène sentit son cœur s'accélérer. Il y avait quelque chose dans ce regard qui l'effrayait, et, en même temps, l'intriguait profondément. Mais alors, une femme passa entre eux, poussant une poussette, et la connexion se rompit. Hélène profita du moment, se retourna rapidement et s'éloigna précipitamment en direction du métro sans regarder en arrière. Pendant tout le chemin du retour, elle ne put s'ôter cet homme de la tête. Qui était-il? Pourquoi l'avait-il regardé de cette façon? Était-ce une simple coïncidence? Mais quelque chose en elle disait que non. Il y avait quelque chose dans ce regard qui ressemblait à de la reconnaissance, comme s'il la connaissait de quelque part. Mais c'était impossible. Hélène était sûre de ne l'avoir jamais vue de sa vie. Quand elle arriva chez elle, elle trouva Julie sur le canapé, regardant un feuilleton et mangeant du pop-corn. Leur mère était déjà partie pour son travail de nuit. Hélène posa son sac sur une chaise, alla dans sa chambre se changer et revint au salon, s'asseyant à côté de sa sœur. « Tu es bizarre, » dit Julie, la regardant du coin de l'œil. « Il s'est passé quelque chose ?» Hélène hésita. « Non, juste de la fatigue. » Julie ne sembla pas convaincue, mais n'insista pas. Elle se remit à prêter attention au feuilleton, commentant le triangle amoureux qui se déroulait entre les personnages principaux. Hélène tenta de se concentrer sur l'écran, mais son esprit était ailleurs. Cet homme, ses yeux, ce regard. Le lendemain matin, Hélène se réveilla avec la sensation que quelque chose était sur le point de changer. Elle ne savait pas expliquer ce que c'était, mais elle le sentait dans sa poitrine, comme une légère pression qui ne la laissait pas respirer complètement. Elle prépara le café comme toujours, rangea la maison, partit travailler. Mais cette fois, dans le métro, elle fut plus attentive aux gens autour d'elle, comme si elle s'attendait à revoir cet homme. Et cela ne tarda pas à arriver. 3 jours plus tard, il apparut au magasin. Hélène était en train de plier une pile de chemisiers quand elle ressentit à nouveau ce regard. Elle leva les yeux, et là il était, debout près de l'entrée, portant un autre costume impeccable,
cette fois bleu marine. Il ne se cacha pas. Il la regardait directement, comme s'il attendait ce moment depuis longtemps. Le cœur d'Hélène s'emballa. Elle laissa les chemisiers sur le comptoir et fit quelques pas vers lui, sans même savoir pourquoi. C'était peut-être de la curiosité, ou peut-être de la colère. Qui cet homme pensait-il être pour la suivre ainsi? « Puis-je vous aider ?» demanda Hélène, essayant de garder une voix ferme. L'homme la regarda d'une façon qu'elle n'avait jamais été regardée auparavant. Il y avait de la surprise dans ce regard, mais aussi quelque chose de plus, quelque chose qui ressemblait à de la douleur, du regret, de l'espoir. Il ouvrit la bouche pour parler, mais les mots semblèrent se bloquer dans sa gorge. Il resta là, immobile, la regardant simplement comme s'il essayait de mémoriser chaque trait de son visage. « Monsieur, avez-vous besoin de quelque chose ?» insista Hélène, maintenant d'un ton plus sec. « Parce que si ce n'est pas le cas, s'il vous plaît, arrêtez de me suivre. » Il parla enfin et sa voix était grave, rauque, chargée d'émotion. « Je suis désolé, je ne voulais pas vous effrayer. Mon nom est Édouard Leclerc, et j'ai vraiment besoin de vous parler. » Hélène croisa les bras, méfiante. « Me parler? De quoi? Je ne vous connais pas. » Édouard fit un pas en avant, mais s'arrêta en réalisant qu'elle reculait instinctivement. « Je sais que cela va paraître étrange, mais je cherche quelqu'un depuis très longtemps, et je crois que vous pouvez m'aider. Vous? Cherchez qui? » « Ma fille. » Hélène fronça les sourcils. « Votre fille? Et qu'est-ce que j'ai à voir avec ça? » Édouard hésita. Il regarda autour de lui, vérifiant si quelqu'un écoutait. Puis il baissa la voix. « Puis-je vous parler en privé? Je sais que vous devez trouver tout cela très étrange, mais s'il vous plaît, accordez-moi juste quelques minutes. Je vous promets que cela aura un sens. » Hélène était partagée. Une partie d'elle voulait renvoyer cet homme et ne plus jamais le revoir. Mais une autre partie, une partie qu'elle ne savait pas exister, était curieuse. Il y avait quelque chose en lui qui l'intriguait profondément, quelque chose de familier, même si elle ne parvenait pas à identifier quoi. « Je ne peux pas partir d'ici maintenant, je travaille. »« Alors après, quand vous sortirez ?» Hélène respira profondément. « Je sors à 6 heures. » Édouard hocha la tête, soulagé. « Je vous attendrai, dans l'aire de restauration. » Et avant qu'Hélène ne puisse dire quoi que ce soit d'autre, il sortit du magasin, la laissant là, immobile au milieu des portants de vêtements, le cœur battant, et 1000 questions tourbillonnant dans sa tête. Le reste de la journée passa au ralenti. Hélène ne put se concentrer correctement sur son travail. Simone attira son attention 2 fois pour avoir mal étiqueté les prix. Quand l'horloge sonna enfin 6 heures, Hélène prit son sac et se dirigea vers l'aire de restauration, marchant lentement, essayant d'organiser ses pensées. Édouard était assis à l'une des tables du coin, buvant un café et regardant son téléphone portable. Quand il vit Hélène s'approcher, il se leva immédiatement, lui faisant signe de s'asseoir. Elle obéit, mais garda une posture rigide, défensive. « Merci d'être venu, » dit Édouard, se rasseyant. « Je sais que vous devez vous demander qui je suis et ce que je veux, et je vais tout vous expliquer. Mais d'abord, j'ai besoin que vous me disiez une chose. Vous avez une sœur cadette ?» Hélène sentit un frisson. Comment le savait-il? « Oui. Pourquoi? Et votre mère, elle s'appelle Marthe ?» Hélène se leva brusquement, faisant tomber sa chaise. « Comment savez-vous cela? Qui êtes-vous vraiment ?» Édouard leva les mains dans un geste de paix. « S'il vous plaît, calmez-vous. Je vais tout vous expliquer. Donnez-moi juste une chance. » Hélène respira profondément, ramassa la chaise et se rassit, mais ses yeux étaient fixés sur lui, vigilante, prête à s'enfuir si nécessaire. Édouard commença à parler, lentement, comme si chaque mot était difficile à prononcer. « Il y a 28 ans, j'ai commis la plus grande erreur de ma vie. J'avais une relation avec une femme nommée Marthe. Nous étions jeunes, elle travaillait comme domestique chez mes parents. J'étais un garçon gâté, irresponsable, qui ne comprenait pas les conséquences de ses propres actes. Quand j'ai découvert qu'elle attendait un enfant, de moi, mes parents m'ont obligé à tout arrêter. Ils ont dit que cette relation allait détruire la réputation de la famille, que je devais épouser quelqu'un de notre milieu social. J'ai été lâche, je l'ai quitté, et je ne l'ai plus jamais revu. » Hélène était pâle. Elle ne pouvait pas croire ce qu'elle entendait. «
Vous dites que vous êtes mon père? Édouard secoua la tête. Non, je ne sais pas. J'ai passé les derniers mois à chercher Marthe, à essayer de découvrir ce qui était arrivé au bébé. J'ai trouvé des registres, des documents, qu'anciens, et tout m'a mené jusqu'à vous. Mais je ne sais pas laquelle des deux est ma fille. Je sais que Marthe a eu 2 filles, vous et votre sœur, et je dois découvrir laquelle est la mienne. Hélène sentit le monde tourner autour d'elle. Cela n'a pas de sens. Ma mère ne vous a jamais parlé, elle n'a jamais dit que mon père était un millionnaire. Elle ne savait pas que je le suis devenu. Quand je l'ai quitté, j'étais juste un garçon de famille riche. J'ai construit ma fortune plus tard, avec beaucoup de travail et beaucoup d'erreurs. Et pendant toutes ces années, je n'ai jamais réussi à me pardonner ce que j'ai fait. J'ai cherché après elle, après vous, mais c'était comme si vous aviez disparu, jusqu'à maintenant. Hélène tremblait. Elle se leva à nouveau, cette fois avec moins de colère et plus de confusion. Je dois y aller, c'est trop fou. Attendez, dit Édouard, lui tenant légèrement le bras. Je comprends que c'est un choc, mais s'il vous plaît, ne fuyez pas. Je veux juste une chance de réparer ce que j'ai fait de mal. Je veux connaître ma fille. Je veux faire partie de sa vie si elle me le permet. Hélène retira son bras. Vous ne pouvez pas simplement apparaître après presque 30 ans et vouloir faire partie de notre vie. Ça ne marche pas comme ça. Je sais, mais je dois essayer. Hélène partit sans regarder en arrière, les jambes tremblantes et la tête pleine. Elle entra dans le métro automatiquement, s'assit dans un coin et laissa les larmes couler en silence. Tout ce qu'elle pensait savoir sur sa vie, sur sa famille, sur elle-même, avait été ébranlé en quelques minutes. Qui était vraiment cet homme? Disait-il la vérité? Et si c'était le cas, qu'est-ce que cela signifiait? Laquelle des deux était réellement sa fille? Hélène ou Julie? Quand elle arriva chez elle, elle trouva sa mère assise dans le salon, chose rare. Marthe regardait le mur, les yeux lointains, comme en transe. Hélène s'assit à côté d'elle, toujours secouée. « Maman, nous devons parler. » Marthe tourna lentement le visage, et Hélène vit quelque chose qu'elle n'avait jamais vu auparavant. La peur, pure et simple. « Tu sais quelque chose que je ne sais pas, n'est-ce pas ?» demanda Hélène, sa voix tremblante. Marthe ferma les yeux. « Que veux-tu savoir, ma fille? Aujourd'hui, un homme m'a cherché. Il a dit qu'il s'appelait Édouard Leclerc. Il a dit que tu l'avais connu il y a presque 30 ans et qu'il pourrait être le père de l'une de nous. Est-ce vrai ?» Le silence qui s'ensuivit fut assourdissant. Marthe ouvrit les yeux et des larmes coulèrent sur son visage. Elle n'eut pas besoin de répondre par des mots. La vérité était là, imprimée sur son visage. Hélène sentit le sol s'ouvrir sous ses pieds. Alors c'est vrai. Marthe hocha la tête, les mains tremblantes sur ses genoux. J'ai essayé d'oublier. J'ai essayé de vous protéger. Mais je savais qu'un jour, il pourrait apparaître. Laquelle de nous est sa fille? Demanda Hélène, même si elle redoutait déjà la réponse. Marthe hésita. Elle regarda sa fille, puis dit, dans un murmure presque inaudible, « Julie. Julie est sa fille. » Hélène sentit un coup de poignard dans la poitrine. Elle ne savait pas pourquoi cela faisait si mal. Elle devrait ressentir du soulagement, non. Elle devrait être heureuse de ne pas avoir le sang de cet homme qui était apparu de nulle part et avait bouleversé sa vie. Mais au lieu du soulagement, elle ressentit une douleur profonde, une sensation de perte qu'elle ne parvenait pas à expliquer. « Et moi ?» demanda Hélène, la voix brisée. « Qui est mon père ?» Marthe détourna le regard. « Cela n'a pas d'importance. Il n'est plus là. » Hélène n'insista pas. Elle se leva, alla dans sa chambre et s'y enferma, s'allongeant sur le lit et serrant fortement l'oreiller. Elle pleura en silence, sans comprendre vraiment pourquoi elle pleurait. C'était peut-être le choc de la révélation. Ou peut-être était-ce parce que, pour la première fois de sa vie, elle sentait qu'elle n'appartenait complètement à aucun endroit. Elle n'était pas la fille d'Édouard. Elle ne savait pas qui était son père. Et Julie, sa sœur cadette, était en fait sa demi-sœur. Tout ce qu'elle connaissait de sa vie, de son identité, de son histoire, s'écroulait. Et le pire, c'est qu'elle ne parvenait pas à arrêter de penser au regard d'Édouard, à ses yeux marron foncé qui semblaient chercher quelque chose qu'il avait perdu il y a longtemps, à cette voix rauque chargée de regrets,
à cette présence qui la dérangeait et en même temps l'attirait d'une manière qu'elle ne parvenait pas à comprendre. Lorsque Julie rentra chez elle, une demi-heure plus tard, elle trouva sa mère en larmes dans le salon et Hélène enfermée dans sa chambre. Elle frappa à la porte, inquiète. « Ma chérie, qu'est-ce qui s'est passé ? Ouvre. » Hélène ouvrit la porte, les yeux rouges. Julie entra rapidement et referma derrière elle. « Qu'est-ce qu'il y a ? Tu t'es disputée avec maman ?» Hélène secoua la tête. Elle s'assit sur le lit et fit signe à Julie de s'asseoir aussi. « Je dois te raconter quelque chose, et tu dois promettre de m'écouter jusqu'au bout, sans paniquer. » Julie fronça les sourcils, appréhensive. « Tu me fais peur. » Hélène respira profondément et commença à raconter. Elle parla d'Édouard, de ce qu'il avait dit, de la conversation avec sa mère. Quand elle eut fini, Julie était pâle, bouche bée, les yeux écarquillés. « Tu plaisantes, n'est-ce pas ? S'il te plaît, dis-moi que tu plaisantes. » Hélène secoua la tête. « J'aimerais bien. » Julie se leva brusquement et commença à faire les 100 pas dans la minuscule chambre, passant ses mains dans ses cheveux. « Ça ne peut pas arriver. Ça ne peut pas être réel. Mon père est un millionnaire, un type qui a abandonné ma mère enceinte, et maintenant il apparaît de nulle part en voulant jouer à la famille heureuse ?» Hélène ne dit rien. Elle observa simplement sa sœur tenter de digérer cette information absurde. Julie arrêta de marcher et regarda Hélène, les yeux pleins de larmes. « Et toi ? Comment te sens-tu avec tout ça ?» Hélène eut un sourire triste. « Je ne sais pas, Jus. Je ne sais vraiment pas. Cette nuit-là, aucune des trois ne dormit correctement. La maison était plongée dans un silence pesant, chargé de secrets qui avaient enfin été révélés. Mais Hélène savait que ce n'était que le début. Édouard n'allait pas abandonner, il allait revenir. Et quand il reviendrait, tout allait changer d'une manière à laquelle aucune d'elles n'était préparée. Les jours qui suivirent cette révélation furent comme marcher sur un champ de mine. Chaque mot non dit, chaque regard évité, chaque silence trop prolongé, portait le poids d'une vérité qu'elle ne savait pas encore comment gérer. Hélène se réveillait chaque matin, avec la sensation de vivre la vie de quelqu'un d'autre. Elle préparait le café, rangeait la maison, allait travailler, rentrait, tout pareil. Mais à l'intérieur, quelque chose s'était irrémédiablement brisé. Julie, quant à elle, oscillait entre colère et curiosité. Un instant, elle disait qu'elle ne voulait jamais revoir cet homme, qu'il n'avait pas le droit d'apparaître après tout ce temps. L'instant d'après, elle restait silencieuse, regardant dans le vide, se demandant clairement ce que ce serait d'avoir un père millionnaire, ce que serait cette vie qui aurait pu être la sienne si les choses avaient été différentes. Hélène le percevait mais ne commentait pas. Chacune gérait la situation à sa manière, et elle n'avait pas la force d'être le pont émotionnel de qui que ce soit à ce moment-là. Marthe était celle qui souffrait le plus. Elle était encore plus silencieuse que d'habitude, les yeux toujours rougis comme si elle passait des nuits blanches. Hélène tenta de lui parler quelquefois, mais sa mère se refermait, disait que tout allait bien, que ça passerait. Mais non. Hélène savait que ça ne passerait pas. Édouard n'apparut pas pendant 4 jours. Hélène en vint à penser que peut-être il avait abandonné, que peut-être il avait réalisé que sa présence n'apportait que douleur et confusion. Mais le 5e jour, alors qu'elle sortait du magasin en fin d'après-midi, il était là, appuyé sur une voiture noire et luxueuse, l'attendant. Hélène s'arrêta au milieu du couloir du centre commercial, indécise. Une partie d'elle voulait faire demi-tour et partir par la sortie de derrière. Mais une autre partie, plus forte, la poussa vers lui. Il y avait des questions qui devaient être répondues, et elle n'était pas du genre à fuir les situations difficiles, même si elle le souhaitait. Édouard la vit s'approcher et se redressa, nerveux. Il portait cette fois un costume gris clair, sans cravate, le premier bouton de sa chemise ouvert. Il semblait fatigué, avec de profondes cernes et une barbe de 3 jours qui ne correspondait pas au reste de son look impeccable. « Salut » dit Hélène, s'arrêtant à une distance sûre. « Salut, merci de ne pas m'avoir fui. » Hélène esquissa un demi-sourire. « Je me demande encore si je ne devrais pas. » Édouard fit un geste vers la voiture. « Puis-je vous déposer ? Je veux juste parler. Je promets de vous ramener chez vous après. » Hélène regarda autour d'elle. Les gens passaient pressés, chacun plongé dans ses propres problèmes. Personne ne faisait attention à eux. Elle aurait pu refuser, prendre le métro comme toujours, continuer à faire semblant que rien n'avait changé. Mais quelque chose en elle voulait entendre ce qu'il avait à dire. « D'accord.
mais directement à la maison, sans détour. Édouard hocha la tête et lui ouvrit la portière passager. Hélène entra, sentant l'odeur du cuir neuf et du parfum cher. C'était un monde complètement différent du sien. Il contourna la voiture et monta côté conducteur, démarrant le moteur sans rien dire pendant quelques secondes. Puis il respira profondément et commença à conduire, sortant du parking du centre commercial en direction du trafic intense du boulevard périphérique. « J'ai parlé avec votre mère, dit Édouard, les yeux fixés sur la route. Je suis allé chez vous hier soir. Elle n'a pas voulu me recevoir au début, mais j'ai insisté. Nous avons parlé. Elle m'a confirmé que Julie est ma fille. » Hélène sentit un pincement au cœur, mais ne dit rien. Elle attendit qu'il continue. « Elle m'a raconté un peu comment elle vous a élevées toutes les deux seules, les sacrifices qu'elle a faits, comment vous avez toujours été la plus responsable, celle qui prenait soin de tout le monde. » Il marqua une pause, comme s'il choisissait ses mots avec soin. « Je veux connaître ma fille, mais je ne veux pas détruire votre famille. Je ne veux pas causer plus de douleur que je n'en ai déjà causé. »« Alors pourquoi êtes-vous revenu ?» demanda Hélène, la voix plus dure qu'elle ne l'avait voulu. « Pourquoi n'êtes-vous pas resté loin, laissant tout comme c'était ?» Édouard serra fermement le volant. « Parce que je suis malade, Hélène. J'ai une condition que les médecins ne peuvent pas traiter complètement. Je ne sais pas combien de temps il me reste. Et avant de partir, je dois faire les choses correctement. Je dois essayer de réparer ce que j'ai fait de mal. » Hélène tourna son visage vers lui, choquée. « Vous êtes malade ?» Il hocha la tête, sans quitter la route des yeux. « C'est lié au cœur. Les médecins disent qu'avec un traitement, je peux vivre encore quelques années. Sans traitement, eh bien, je ne sais pas. Mais ce n'est pas par pitié que je suis ici, Hélène. Je ne veux pas que quiconque ait pitié de moi. Je veux juste une chance de connaître ma fille avant qu'il ne soit trop tard. » Hélène tourna son visage vers la fenêtre, sentant les larmes menacées de couler. Elle ne savait pas pourquoi cela l'affectait autant. Édouard n'était rien pour elle. Ce n'était pas son père, ce n'était pas sa responsabilité, mais quand même ça faisait mal. Ça faisait mal de penser qu'il était malade. Ça faisait mal de penser que Julie allait avoir un père pour peut-être le perdre ensuite. Tout faisait mal. « Julie sait que vous êtes son père ?» demanda Hélène, regardant toujours par la fenêtre. « Non, votre mère m'a demandé d'attendre un peu, de la laisser préparer le terrain. Mais j'ai besoin de votre aide, Hélène. Julie vous fait confiance. Si vous dites que je suis une bonne personne, que je mérite une chance, peut-être qu'elle m'écoutera. » Hélène eut un rire amer. « Je vous connais à peine. Comment vais-je dire que vous êtes une bonne personne? Alors apprenez à me connaître. Donnez-moi une chance de montrer qui je suis, non pas pour ce que j'ai fait dans le passé, mais pour ce que j'essaie d'être maintenant. » Hélène ne répondit pas. Le silence s'étira jusqu'à ce qu'ils arrivent devant l'immeuble où elle habitait. Édouard se gara et coupa le moteur. Ils restèrent là, dans la voiture, sans rien dire pendant une longue minute. Puis Hélène ouvrit la portière et sortit, mais avant de la fermer, elle se pencha et le regarda. « Je vais réfléchir à ce que vous avez dit, mais je ne promets rien. » Édouard hocha la tête. « C'est tout ce que je demande. » Hélène monta les escaliers de l'immeuble, les jambes lourdes. Quand elle ouvrit la porte de l'appartement, elle trouva Julie assise sur le canapé, mangeant du pop-corn et regardant une émission de variété. Leur mère n'était pas là. Elle devait être au travail. « Tu as mis du temps aujourd'hui, » dit Julie, sans quitter la télévision des yeux. Hélène s'assit à côté d'elle, laissant son sac tomber par terre. « Julie, nous devons parler. »« Encore ? La dernière fois que tu as dit, ça j'ai découvert que j'avais un père millionnaire. » Hélène prit la télécommande et éteignit la télévision. Julie protesta, mais s'arrêta en voyant l'expression sérieuse sur le visage de sa sœur. « Qu'est-ce qu'il y a ?»« Il veut te rencontrer. » Julie pâlit. « Qui ?»« Édouard, ton père. » Julie se leva brusquement, jetant le pop-corn par terre sans s'en rendre compte. « Tu lui as parlé? Quand? Où ?»« Il m'a prise à la sortie du travail aujourd'hui. Il m'a ramenée à la maison. On a parlé. » « Et qu'est-ce qu'il a dit ?» Hélène respira profondément. « Il a dit qu'il voulait faire partie de ta vie, qu'il voulait essayer de réparer les erreurs du passé. Et il a dit qu'il était malade. » Julie arrêta de marcher. « Malade ? » ?»« Du cœur. Les médecins ne savent pas combien de temps il lui reste. » Julie se rassit, plus lentement cette fois. Elle regarda ses propres mains, tremblantes légèrement.
Alors il est en train de mourir. Je ne sais pas. Il n'a pas dit ça exactement. Mais je pense que c'est sérieux. Julie resta silencieuse pendant un long moment. Puis elle parla, la voix basse et hésitante. Je ne sais pas si je veux le connaître, Hélène. J'ai passé toute ma vie sans père. J'ai appris à vivre comme ça. Et maintenant il apparaît, malade, voulant faire partie de ma vie. Comment je gère ça? Comment j'accepte simplement un étranger comme mon père? Hélène prit la main de sa sœur. Je ne sais pas, Jus. Je ne sais vraiment pas. Mais je pense que tu as le droit de décider. Si tu ne veux pas le connaître, c'est bien. Personne ne te jugera pour ça. Mais si tu veux au moins une fois l'écouter, c'est aussi ton droit. Julie serra fortement la main d'Hélène. Et toi, comment te sens-tu avec tout ça? Hélène eut un sourire triste. Confuse, perdue, en colère. Je ne sais pas. C'est beaucoup de choses en même temps. Julie posa sa tête sur l'épaule d'Hélène. On s'est toujours eu l'une l'autre, n'est-ce pas? Quoi qu'il arrive, on se sera toujours. Hélène sentit les larmes couler enfin. Toujours. Les Sioum. Jour suivant, la tension à la maison était palpable. Marthe essayait d'agir comme si rien ne se passait, mais elle était visiblement bouleversée. Julie s'irritait pour n'importe quoi, se disputait pour des bêtises, claquait les portes. Hélène, quant à elle, essayait de maintenir tout en place comme elle le faisait toujours, mais elle était épuisée. Et pour aggraver les choses, Édouard commença à apparaître davantage. Pas de manière invasive, mais toujours présent, comme une ombre constante qui ne s'en allait pas. Il apparut à la porte de l'appartement un samedi après-midi. Hélène ouvrit, surprise. « Qu'est-ce que vous faites ici ?»« J'ai apporté quelque chose. » Il montra des sacs de courses. « Votre mère m'a dit que vous en aviez besoin, et j'ai pensé, que je pourrais aider. » Hélène regarda les sacs, partagés entre accepter et refuser. Marthe apparut derrière elle, les yeux écarquillés. « Édouard ?»« Salut, Marthe. Puis-je entrer ?» Marthe hésita, mais finit par accepter. Édouard entra, portant les sacs jusqu'à la cuisine. Julie apparut du salon, s'arrêtant net en le voyant. Les deux se regardèrent pour la première fois depuis que la vérité avait été révélée. Le silence était assourdissant. « Vous devez être Julie, » dit Édouard, la voix tremblante légèrement. « Et vous devez être le type qui a abandonné ma mère enceinte, » répondit Julie, les bras croisés, la posture défensive. Édouard déglutit difficilement. « Je mérite ça, et tout ce que vous voudrez me dire d'autre. Mais, s'il vous plaît, donnez-moi une chance d'expliquer. » Julie regarda Hélène qui fit un geste subtil de la tête, l'encourageant. Julie soupira. « D'accord, 5 minutes, mais si je n'aime pas ce que j'entends, vous partez et ne revenez plus. » Édouard hocha la tête. « C'est juste. » Ils s'assirent dans le salon tous les quatre dans un silence inconfortable. Marthe resta debout, près de la fenêtre, comme si elle était prête à fuir à tout moment. Hélène s'assit à côté de Julie, dans un geste de soutien silencieux. Édouard s'installa dans le vieux fauteuil, qui grinça sous son poids. Il commença à parler. Il raconta comment il avait rencontré Marthe, leur relation secrète, la pression de sa famille, comment il avait été lâche et n'avait pas affronté ses parents. Il parla des années de regrets, de la façon dont il avait construit une fortune sans jamais se sentir complet, de la façon dont il les avait cherchés pendant des années sans succès. Et il parla de sa maladie, de son temps limité, de son désir de faire la paix avec le passé avant qu'il ne soit trop tard. Quand il eut fini, il y avait des larmes dans les yeux de Julie. Elle essuya son visage avec le dos de sa main, essayant de les cacher. « Vous vous attendez à ce que je vous pardonne simplement? Que j'oublie que vous nous avez abandonnés? Que je vous appelle papa comme si rien ne s'était passé? Non, dit Édouard, je n'attends rien. Je demande juste une chance d'être dans votre vie de la manière dont vous le souhaitez. Si c'est juste comme un ami distant, c'est bien. Si c'est comme quelqu'un que vous rencontrez une fois par mois pour prendre un café, c'est bien aussi. Je n'ai pas le droit d'exiger quoi que ce soit. Je vous implore juste une opportunité. » Julie regarda Hélène, puis sa mère, puis de nouveau Édouard. « J'ai besoin de réfléchir. » Édouard se leva. « Bien sûr, prenez tout le temps. Et qu'il vous faut. » Il laissa une carte de visite sur la petite table basse. « Mon numéro est là, quand vous aurez décidé, appelez-moi. » Il partit sans regarder en arrière. Quand la porte se referma,
Julie éclata en sanglots. Hélène la serra dans ses bras, sentant le corps de sa sœur trembler. Marthe resta immobile près de la fenêtre, regardant la rue, comme si elle attendait quelque chose qui n'arriverait jamais. Cette nuit-là, Hélène ne réussit pas à dormir. Elle resta allongée sur le lit, regardant le plafond obscur, pensant à tout ce qui s'était passé. Elle pensa à Édouard, cet homme étrange qui était apparu de nulle part et avait tout bouleversé. Elle pensa à Julie, aussi confuse et perdue qu'elle. Elle pensa à sa mère, portant ce secret depuis tant d'années. Et elle pensa à elle-même, à cette sensation étrange qu'elle ressentait chaque fois qu'elle voyait Édouard. Une sensation qu'elle ne parvenait pas à nommer, mais qui la troublait profondément. Le lundi, Hélène retourna au travail, essayant de se concentrer sur les tâches quotidiennes. Mais son esprit était ailleurs. Pendant sa pause déjeuner, elle était assise dans l'aire de restauration quand son téléphone sonna. C'était un numéro inconnu. Elle hésita mais répondit « Allô ? Hélène ? C'est Édouard. » Son cœur s'emballa. « Comment avez-vous eu mon numéro ? » ?»« Votre mère me l'a donné. J'espère que cela ne vous dérange pas. »« Que voulez-vous ? » ?»« Je voulais vous demander un service. Julie ne m'a pas encore appelé et je sais qu'elle a besoin de temps. Mais en attendant, j'aimerais mieux vous connaître. Connaître la vie que vous menez, comprendre qui vous êtes. Et j'ai pensé que vous pourriez peut-être m'aider en cela. » Hélène soupira. « Comment ? T'as dîné avec moi ce soir. Juste nous deux. Pas comme un rendez-vous, mais comme, je ne sais pas, des amis. Vous me racontez votre vie et je vous raconte la mienne. Sans pression, sans arrière-pensée, juste deux personnes qui essaient de se comprendre. » Hélène savait qu'elle devrait refuser. Elle savait que s'approcher de lui était dangereux pour des raisons qu'elle-même ne comprenait pas complètement. Mais en même temps, il y avait une curiosité qui la rongeait de l'intérieur. Qui était vraiment cet homme ? Qu'est-ce qui le motivait ? Que ressentait-il ? « D'accord, dit-elle, se surprenant elle-même. Mais rien de trop cher. Je ne me sens pas à l'aise dans les endroits trop chics. » Édouard rit à l'autre bout du fil. « Entendu ? Je viens vous chercher au travail à 7 heures. C'est d'accord. » Quand elle raccrocha, Hélène resta à regarder son téléphone, se demandant ce qu'elle venait de faire. Mais il était trop tard pour revenir en arrière. Et peut-être, juste peut-être, c'était l'occasion de comprendre ce qui lui arrivait. Pourquoi la présence d'Édouard l'affectait-elle autant? Pourquoi ses yeux la hantaient-ils dans ses pensées? Pourquoi elle ressentait ce pincement au cœur chaque fois qu'elle le voyait? À cette heure précise, Édouard l'attendait à la porte du centre commercial, maintenant vêtu de manière plus décontractée, avec un jean et une chemise boutonnée bleu clair. Hélène s'approcha, remarquant qu'il paraissait plus jeune ainsi, moins formel. Ils montèrent dans la voiture et Édouard conduisit jusqu'à un petit restaurant italien confortable dans le quartier du Marais. Ce n'était rien d'ostentatoire, juste un endroit charmant et tranquille. Ils s'assirent à une table du coin. Édouard commanda des pâtes et Hélène un risotto. Pendant les premières minutes, ils parlèrent de choses anodines. Le caisse, temps, la circulation à Paris, la nourriture, mais peu à peu la conversation devint plus profonde. Édouard raconta sa vie, comment il avait construit son entreprise d'import-export à partir de zéro, les erreurs qu'il avait commises, les personnes qu'il avait blessées en chemin. Il parla de la solitude d'avoir tout et en même temps rien. Hélène, à son tour, parla de sa routine, de ce que c'était de s'occuper de sa famille depuis toute petite, des rêves qu'elle n'avait jamais eu le courage de poursuivre. Elle parla du magasin de vêtements, de son désir d'étudier le design de mode, mais de n'avoir jamais eu l'argent ou le temps pour cela. Elle parla de Julie, de son amour pour sa sœur, mais de se sentir parfois étouffée par la responsabilité d'être l'aînée. « Tu es incroyable », dit Édouard à un moment donné, la regardant avec une intensité qui la fit rougir. « Sérieusement, tu as une force que la plupart des gens n'auront jamais, et je ne parle pas de force physique, mais de force d'esprit. Tu prends soin de tout le monde, mais qui prend soin de toi ?» Hélène détourna le regard. « Je me débrouille. Et tu ne devrais pas juste te débrouiller. Tu mérites aussi d'être prise en charge. » Hélène sentit les larmes menacées de couler, mais cligna rapidement des yeux pour les chasser. « Merci. C'est rare que quelqu'un me dise ça. » Ils restèrent silencieux un instant, se regardant simplement. Et c'est à cet instant qu'Hélène sentit. Elle sentit quelque chose qu'elle ne devrait pas sentir. Une attirance, une connexion.
quelque chose qui allait au-delà d'une simple conversation entre deux personnes qui se connaissaient à peine. Quelque chose de dangereux. Édouard sembla le sentir aussi. Ses yeux devinrent plus sombres, plus intenses. Il ouvrit la bouche comme pour dire quelque chose, mais la referma comme s'il luttait contre lui-même. Hélène détourna le regard, effrayée par ce qu'elle ressentait. C'était mal. Il était le père de Julie. Il ne pouvait y avoir rien entre eux qu'une relation cordiale, distante, mais son cœur ne semblait pas comprendre cela. « Je crois qu'il est temps de partir », dit Hélène, se levant rapidement. Édouard hocha la tête, mais il y avait de la tristesse dans ses yeux. Il paya l'addition et la ramena chez elle en silence. Quand ils arrivèrent, Hélène sortit de la voiture sans regarder en arrière, entrant rapidement dans l'immeuble. Mais quand elle arriva à l'appartement, elle s'appuya contre la porte fermée et respira profondément, le cœur battant, l'esprit en chaos. Qu'est-ce qui lui arrivait? Pourquoi se sentait-elle ainsi? C'était mal, complètement mal. Mais pourquoi alors ne pouvait-elle pas arrêter de penser à lui? Les semaines qui suivirent furent comme vivre dans deux mondes parallèles. D'un côté, il y avait la vie normale d'Hélène, la routine habituelle, le travail au magasin, les soins de la maison, les conversations avec Julie. De l'autre, il y avait Édouard. Sa présence constante, ses appels, ses invitations à des dîners et des conversations qui duraient des heures. Julie n'avait pas encore décidé si elle voulait le connaître comme père, mais étrangement, cela ne la dérangeait pas qu'Hélène passe du temps avec lui. Peut-être pensait-elle que sa sœur faisait une reconnaissance du terrain, préparant le chemin. Et en partie, c'était vrai. Mais il y avait quelque chose de plus, quelque chose qu'Hélène ne pouvait pas s'admettre à elle-même. Édouard était devenu une partie de sa routine d'une manière qui l'effrayait. Il apparaissait au centre commercial pour déjeuner avec elle, envoyait des messages de bonjour et de bonne nuit, offrait des trajets même quand elle disait qu'elle n'en avait pas besoin. Et le pire, c'est qu'Hélène commençait à attendre ces choses. Elle commençait à regarder son téléphone, impatiente d'un message de lui. Elle commençait à se préparer avec plus de soin les jours où elle savait qu'il apparaîtrait. Elle commençait à ressentir une étrange joie quand elle le voyait l'attendre à la sortie du travail. Elle savait que c'était dangereux. Elle savait qu'elle développait des sentiments pour quelqu'un qu'elle ne pourrait jamais avoir. Il était le père de sa sœur. C'était un homme, malade, avec un temps limité. C'était quelqu'un qui portait un lourd passé de regrets et d'erreurs, mais rien de tout cela ne semblait importer quand ils étaient ensemble. Quand il la regardait de cette façon, comme si elle était la personne la plus importante du monde, quand il riait de ses blagues stupides, quand il se préoccupait de ses problèmes comme s'ils étaient les siens aussi. Julie commença à se douter de quelque chose. Un soir, quand Hélène rentra tard après un autre dîner avec Édouard, elle trouva sa sœur éveillée, assise sur le canapé sombre du salon. « Il faut qu'on parle », dit Julie, la voix sérieuse. Hélène alluma la lumière, effrayée. « De quoi? De toi et lui ?» Hélène sentit le sang se glacer. « Moi et qui? Ne fais pas semblant de ne pas savoir de quoi je parle. Toi et Édouard. Vous vous voyez beaucoup, plus que d'habitude. Et je vois comment tu es quand tu parles de lui. Je vois comment tes yeux brillent. Hélène, dis-moi que ce n'est pas ce que je pense. » Hélène s'assit à côté de sa sœur, les mains tremblantes. « Ce n'est rien, Jus. On ne fait que discuter. Il veut connaître la famille avant de s'approcher de toi, c'est tout. » Julie la regarda avec ce regard qui connaissait Hélène depuis l'enfance, ce regard qui savait toujours quand elle mentait. « Tu es en train de tomber amoureuse de lui. » Hélène sentit les larmes menacées de couler. « Non, je ne le suis pas. C'est ridicule. C'est ridicule parce qu'il est mon père, Hélène. Mon père biologique. Tu comprends à quel point c'est mal? »« Je sais, » cria Hélène se levant brusquement. « Je sais que c'est mal, Julie. Je sais que je ne devrais pas ressentir ce que je ressens. Mais je ne peux pas me contrôler. J'ai essayé. Dieu sait que j'ai essayé. » Julie se leva aussi, les yeux pleins de larmes. « Alors c'est vrai. Tu es amoureuse de lui. » Hélène ne put le nier. Elle resta là, immobile, pleurant en silence. Julie passa ses mains sur son visage, respirant profondément, essayant de digérer cette information. « Ça ne peut pas continuer. Tu dois t'éloigner de lui. »« Je sais. Alors pourquoi ne le fais-tu? »« Pas? Parce que je n'y arrive pas, Julie. J'ai essayé, mais chaque fois que je pense à ne plus le voir, je sens que quelque chose en moi meurt, et je sais que c'est mal. Je sais que c'est malsain,
mais c'est ce que je ressens. Julie secoua la tête, incrédule. Je n'y crois pas. De toutes les personnes au monde, tu devais tomber amoureuse de mon père? Hélène baissa la tête, honteuse. Je suis désolée. Je ne voulais pas que cela arrive. Mais c'est arrivé. Et maintenant? Qu'est-ce qu'on fait? Hélène essuya ses larmes. Je vais m'éloigner. Je vais arrêter de le voir. Je vais le laisser te connaître sans que je sois sur son chemin. Et tu penses que tu y arriveras? Hélène ne répondit pas. Parce qu'elle ne savait pas. Elle ne savait pas si elle aurait la force de s'éloigner d'Édouard, mais elle savait qu'elle devait essayer. Pour Julie, pour elle-même, pour eux tous. Le lendemain, quand Édouard envoya un message pour savoir s'il pouvait venir la chercher au travail, Hélène répondit que non. Elle dit qu'elle était occupée, qu'elle avait des rendez-vous. Il insista, mais elle tint bon. Elle fit cela pendant 3 jours consécutifs, ignorant les messages, refusant les invitations, jusqu'à ce que, le 4e jour, il apparaisse au magasin sans prévenir. « Hélène, il faut qu'on parle. » Elle était en train d'organiser un portant de robe et fit semblant de ne pas l'entendre. Il s'approcha, lui touchant légèrement le bras. « S'il vous plaît, qu'est-ce que j'ai fait ?» Hélène le regarda, et la douleur dans ses yeux faillit la faire s'effondrer. « Vous n'avez rien fait. J'ai juste besoin d'espace. » « D'espace? De nulle part? Après des semaines à parler tous les jours, vous disparaissez simplement? Qu'est-ce qui s'est passé ?» Hélène regarda autour d'elle, vérifiant si quelqu'un écoutait. « Je ne peux pas en parler ici. Alors, allons ailleurs. Allons déjeuner, dîner, n'importe quoi. Mais s'il vous plaît, ne me laissez pas dans le noir comme ça. » Hélène respira profondément. Elle savait qu'elle devait être honnête. Elle devait mettre fin à cela une fois pour toutes. « D'accord, mais ça doit être maintenant. Allons à l'aire de restauration. » Ils marchèrent en silence, prirent un café et s'assirent à une table isolée. Hélène remua sa tasse en plastique, n'osant pas le regarder. Édouard attendit patiemment, mais elle pouvait sentir la tension émanant de lui. « Je ne peux plus faire ça, » dit Hélène finalement. « Faire quoi? Vous voir, parler avec vous, être près de vous. Pourquoi? » Hélène le regarda enfin, les yeux pleins de larmes. « Parce que je développe des sentiments que je ne devrais pas avoir, des sentiments pour quelqu'un qui est le père de ma sœur. Des sentiments mauvais, inappropriés, impossibles. » Édouard pâlit. « Hélène, et je sais que vous pourriez ressentir quelque chose de similaire. Je vois comment vous me regardez. Je vois comment vous agissez près de moi. Et cela rend tout encore pire. Parce qu'il ne peut y avoir rien entre nous. Jamais. Vous êtes le père de Julie. » Édouard passa la main sur son visage visiblement bouleversé. « Je ne sais pas quoi dire. Je suis sous le choc. Mais Hélène, je dois être honnête avec vous. Depuis le premier instant où je vous ai vu, j'ai ressenti quelque chose que je ne peux pas expliquer. Une connexion, une reconnaissance. Comme si je vous connaissais d'avant de quelque part, d'un autre temps, et plus je passe de temps avec vous, plus cela devient fort. Alors on doit arrêter. On doit mettre fin à ça avant que ça ne blesse plus de monde. » Édouard hocha la tête, mais la douleur dans ses yeux était palpable. « Vous avez raison. Je vais m'éloigner. Je respecterai votre demande. Mais Hélène, je veux que vous sachiez une chose. Vous rencontrer, ça a été l'une des meilleures choses qui me soit arrivée ces dernières années. Vous m'avez rappelé que je suis encore humain, que je peux encore ressentir de bonnes choses, et je vous en suis reconnaissant. » Hélène ne put retenir ses larmes. Elle se leva et s'enfuit en courant, le laissant assis là, seul, avec son café qui refroidissait entre ses mains. Elle s'enferma dans les toilettes du magasin et pleura jusqu'à ne plus avoir de larmes. Puis elle se lava le visage, se refit une beauté et retourna au travail comme si rien ne s'était passé. Mais à l'intérieur, elle sentait qu'elle avait laissé quelque chose d'important derrière elle, quelque chose qu'elle ne pourrait plus jamais retrouver. Les jours s'étirèrent. Édouard tint parole et s'éloigna. Il n'envoya plus de messages, n'apparut plus au magasin, n'appela plus. C'était comme s'il avait disparu de sa vie, et Hélène aurait dû être soulagée, elle aurait dû être heureuse d'avoir fait ce qu'il fallait. Mais tout ce qu'elle ressentait était un vide énorme, une douleur constante dans la poitrine qui ne passait pas. Julie le remarqua, mais ne commenta pas. Elle essayait de distraire Hélène avec des conversations futiles, avec des projets d'avenir, avec des rêves sur ce qu'elles feraient quand elles auraient plus d'argent. Mais rien
ne fonctionnait. Hélène était perdue dans ses propres pensées, revivant chaque instant passé avec Édouard, chaque conversation, chaque regard, chaque sourire. Ce fut Marthe qui, étonnamment, aborda le sujet. Un soir, alors que Julie était déjà couchée, elle appela Hélène pour s'asseoir avec elle dans la cuisine. « Je sais ce qui se passe, » dit Marthe, servant du thé aux deux. Hélène regarda sa mère, surprise. « Tu sais quoi ? Entre toi et Édouard. » Hélène se tendit. « Il ne se passe rien. Ne me mens pas, Hélène. J'ai vu comment vous regardiez quand il est venu ici. J'ai vu comment tu étais après avoir décidé de t'éloigner de lui. Tu souffres. » Hélène sentit les larmes revenir. « Et que veux-tu que je fasse ? Il est le père de Julie. C'est impossible. » Marthe prit sa tasse de thé à deux mains, comme si elle avait besoin de la chaleur pour rester ferme. « Je dois te raconter quelque chose que j'aurais dû te raconter il y a longtemps. » Le cœur d'Hélène s'accéléra. « Quoi ?» Marthe respira profondément, les yeux fixés sur la tasse. « Quand j'ai découvert que j'étais enceinte, je venais de commencer à travailler chez la famille Leclerc. Édouard n'avait que 22 ans, gâté, irresponsable, mais il y avait de la bonté en lui. Et quand nous nous sommes mis ensemble, c'était la première fois de ma vie que je me sentais spécial. Mais sa famille n'acceptait pas. Ils m'ont renvoyé dès qu'ils ont découvert la grossesse. Ils m'ont donné de l'argent pour que je disparaisse et ne revienne plus jamais. » Hélène tenait la tasse si fort que les jointures de ses doigts étaient blanches. « Je sais ça, maman. Tu l'as déjà raconté. Mais ce que je n'ai pas raconté, c'est ce qui s'est passé après. » Marthe leva les yeux et des larmes coulaient sur son visage ridé. « J'étais désespérée, enceinte, seule, sans argent. J'ai rencontré un homme bon qui travaillait dans une boulangerie. Il s'est offert pour m'aider. Il a dit qu'il prendrait soin de moi et du bébé. Et j'ai accepté. Je l'ai épousé peu avant ta naissance. » Hélène resta paralysée. « Attends, moi ? Je suis née avant. » Marthe hocha la tête, pleurant. « Tu es la fille d'Édouard, Hélène, pas Julie. » Le monde s'écroula autour d'Hélène. Elle sentit le sol s'ouvrir et elle tombait sans fin. « Non, ce n'est pas possible. Tu as dit que c'était Julie. J'ai menti. » Marthe se couvrit le visage de ses mains, sanglotant. « Je suis désolée, ma fille. J'ai menti parce que j'avais peur qu'Édouard t'emmène, peur de te perdre. Julie est née 2 ans plus tard, fille de l'homme qui m'a aidé, de l'homme qui est mort quand elle n'avait qu'1 an. Et quand Édouard est apparu cherchant sa fille, j'ai paniqué. J'ai dit que c'était Julie pour te protéger. » Hélène se leva, la chaise tombant en arrière sous le choc. « Tu as menti. Pendant toutes ces années, tu as menti. » « Je voulais juste te protéger, ma fille. J'ai juré que je ne laisserai jamais personne te prendre à moi. Et quand je vous ai vu, toi et Édouard, ensemble, j'ai vu comment vous vous regardiez, j'ai été sûr d'avoir fait le bon choix. Parce que s'il avait su que tu étais sa fille, vous n'auriez jamais pu être ensemble. Et j'ai vu dans tes yeux que tu es amoureuse de lui. » Hélène sentit la nausée monter à la gorge. Elle courut aux toilettes et vomit, tout son corps tremblant. Quand elle revint, Marthe était au même endroit, pleurant doucement. « Tu dois lui dire, » dit Hélène, la voix rauque. « Tu dois lui dire la vérité. Je ne peux pas, je vais te perdre. Tu m'as déjà perdu au moment où tu as menti. » Hélène prit son sac et sortit de l'appartement, dévalant les escaliers en courant. Elle ne savait pas où elle allait. Elle ne savait pas quoi faire. Elle savait juste qu'elle devait sortir de là, respirer, réfléchir. Elle marcha dans les rues sombres du quartier, sans but, l'esprit en plein chaos. Si ce que sa mère disait était vrai, alors tout changeait. Tout. Édouard n'était pas le père de Julie. Il était son père. Et cela signifiait qu'il n'y avait aucun empêchement réel entre eux. Mais en même temps, il y en avait. Parce qu'il ne savait pas. Et si elle lui disait, il la haïrait d'avoir caché la vérité. Il penserait qu'elle jouait avec lui tout ce temps. Il penserait qu'elle savait depuis le début et manipulait ses sentiments. Elle marcha pendant des heures jusqu'à ce que l'épuisement la submerge. Elle s'assit sur un banc de parc, serra ses genoux et pleura. Elle pleura pour tout, pour le mensonge de sa mère, pour la confusion des sentiments, pour Édouard, pour elle-même. Elle pleura jusqu'à ne plus avoir de larmes. Quand elle rentra chez elle, il faisait déjà jour. Julie était réveillée, inquiète. « Où étais-tu ? Je t'ai appelé 1 million de fois. »
Hélène secoua simplement la tête. Elle ne pouvait pas raconter, pas maintenant. Elle avait besoin de tout digérer d'abord. « Julie, j'ai besoin de dormir. »« Mais qu'est-ce qui s'est passé ?»« Rien, je suis juste fatiguée. » Elle s'enferma dans sa chambre et s'allongea sur le lit, mais le sommeil ne vint pas. Elle resta à regarder le plafond, pensant à Édouard. À quel point tout aurait été différent s'il avait su la vérité depuis le début, à ce qu'elle ressentait en pensant qu'elle était sa fille, à comment il réagirait en découvrant que Marthe avait menti. Et surtout, elle pensa à elle-même. À qui elle était vraiment? Hélène, la fille d'un millionnaire. Hélène, qui avait passé toute sa vie à se sentir un fardeau pour tous, alors qu'en réalité elle était l'héritière d'une fortune. Hélène, qui était tombée amoureuse de son propre père sans le savoir. La pensée était si absurde, si malsaine, qu'elle faillit rire. Mais ce n'était pas drôle, c'était tragique. C'était la chose la plus triste qui lui soit jamais arrivée. Et maintenant, elle devait décider quoi faire de cette information. Le dire à Édouard, continuer à faire semblant de ne pas savoir, confronter sa mère à nouveau. Chaque option semblait pire que l'autre. Elle passa les jours suivant dans un état de torpeur. Elle allait travailler, rentrait, parlait à peine à qui que ce soit. Julie essayait de savoir ce qui se passait, mais Hélène se refermait de plus en plus. Marthe évitait de croiser son regard, clairement tourmentée par la culpabilité. Et Édouard restait absent, tenant sa promesse de s'éloigner. Jusqu'à ce que, 2 semaines plus tard, le téléphone d'Hélène sonne au milieu de la nuit. C'était un numéro inconnu. Elle répondit, somnolente. « Allô ? Hélène ? C'est le docteur Moreau de l'hôpital Pitié-Salpêtrière. Édouard Leclerc est ici. Il a eu une crise cardiaque. Il est stable maintenant, mais il a demandé à vous appeler. Il a demandé que vous veniez. » Hélène s'assit sur le lit, complètement réveillée. « J'arrive tout de suite. » Elle s'habilla rapidement, prit un taxi et se rendit à l'hôpital. Quand elle arriva, la réceptionniste la guida vers sa chambre. Édouard était allongé, connecté à plusieurs moniteurs, le visage pâle. Mais quand il vit Hélène entrer, ses yeux s'illuminèrent. « Vous êtes venue ?» Hélène s'approcha du lit, retenant ses larmes. « Bien sûr que je suis venue. Qu'est-ce qui s'est passé ?» Crise cardiaque. Les médecins ont dit qu'elle était sévère. Ils ont dit que je devais subir une intervention chirurgicale d'urgence, mais les chances ne sont pas bonnes. Il prit sa main, la serrant fort. « Hélène, je dois vous dire quelque chose avant qu'il ne soit trop tard. Non, vous n'allez pas mourir, vous allez vous faire opérer et vous allez vous en sortir. Peut-être, ou peut-être pas. Et si ce n'est pas le cas, je dois vous le dire. Je suis tombé amoureux de vous. Je sais que c'est mal, je sais que ça ne peut pas être, mais c'est vrai. Et si je meurs sans vous le dire, je le regretterai pour le reste de l'éternité, ou pour le peu qu'il en restera. » Hélène sentit les larmes couler enfin. « Édouard, je suis aussi tombée amoureuse de vous. Et il y a une chose que vous devez savoir, une chose qui change tout. Qu'est-ce que c'est ?» Mais avant qu'elle ne puisse parler, la porte s'ouvrit et Marthe entra, suivie de Julie. Les deux s'arrêtèrent en voyant Hélène, là, tenant la main d'Édouard. Il y eut un moment de silence tendu, tous se regardant. Ce fut Marthe qui parla enfin, la voix tremblante. « Édouard, je dois vous dire la vérité sur tout. » Le silence dans la chambre d'hôpital était si dense qu'il semblait avoir son propre poids. Hélène tenait toujours la main d'Édouard, mais ses yeux étaient fixés sur Marthe, qui restait immobile près de la porte, pâle comme un fantôme. Julie regardait l'une après l'autre, complètement perdue, sans comprendre ce qui se passait. « Marthe, qu'est-ce que vous faites ici ?» demanda Édouard, essayant de s'asseoir sur le lit, mais étant empêché par la douleur, et les fils des moniteurs. Marthe fit un pas en avant, les mains tremblantes. « L'un des infirmiers m'a appelé. J'étais enregistré comme contact d'urgence. Je suis venu dès que j'ai su. » Édouard regarda Hélène, puis Marthe à nouveau. Il y avait de la confusion dans ses yeux, mais aussi quelque chose de plus, quelque chose qui ressemblait à de la compréhension, comme si des pièces d'un puzzle longtemps dispersées commençaient enfin à s'assembler. « Marthe, qu'est-ce que vous vouliez dire? Quelle vérité devez-vous me raconter ?» Marthe ferma les yeux, respirant profondément. Quand elle les ouvrit, des larmes coulèrent sur son visage. « La vérité sur qui est votre fille, sur qui elle a toujours été. »
Julie fit un pas en avant, la voix stridente. « De quoi parles-tu, maman? Tu as dit que c'était moi. Tu as dit que j'étais sa fille. » « J'ai menti, Julie. » Marthe se tourna vers sa fille cadette, le visage déformé par la douleur. « Je suis désolée, ma fille. J'ai menti parce que j'avais peur. Peur de perdre Hélène. Peur de ce qu'Édouard pourrait faire s'il connaissait la vérité. » Édouard était de plus en plus pâle, les yeux écarquillés. « Qu'est-ce que vous dites ?» Marthe se tourna vers lui, se forçant à garder le regard ferme. « Hélène est votre fille, Édouard. Elle l'a toujours été, depuis le début. » Le monde sembla s'arrêter. Hélène sentit ses jambes flancher et dut s'appuyer sur le côté du lit pour ne pas tomber. Édouard la regarda comme s'il la voyait pour la première fois, cherchant des traits, des ressemblances, des réponses. Julie laissa échapper un cri étouffé et sortit en courant de la chambre, claquant la porte derrière elle. Marthe commença à parler rapidement, comme si les mots devaient sortir avant qu'elle ne perde son courage. « Quand vous m'avez quitté, j'étais enceinte de 2 mois. Je suis partie de Paris. Je suis retournée à la campagne. J'ai essayé de recommencer. J'ai rencontré René, un homme bon qui travaillait dans une boulangerie. Je lui ai tout raconté et malgré tout, il a voulu m'aider. Nous nous sommes mariés avant la naissance d'Hélène. Il l'a enregistrée comme sa fille. Et 2 ans plus tard, quand j'étais déjà revenue à Paris, nous avons eu Julie. Il a été le vrai père des 2 pendant une courte période, jusqu'à ce qu'il décède dans un accident. Les filles étaient très petites. Hélène avait 3 ans, Julie seulement 1, et je les ai élevées seules, sans jamais révéler qu'elles avaient des pères différents. Édouard tremblait. Sa main, qui tenait toujours celle d'Hélène, serra plus fort. « Pourquoi avez-vous menti quand je suis apparu? Pourquoi avez-vous dit que c'était Julie? »« Parce que j'ai vu. » Marthe regarda Hélène avec un mélange de culpabilité et de désespoir. « J'ai vu comment vous vous regardiez depuis le premier jour. J'ai vu la connexion entre vous. Et j'ai eu peur. Peur que si vous saviez qu'Hélène était votre fille, vous ne pourriez jamais être heureux. Peur de perdre ma fille pour vous, pour votre fortune, pour votre monde. Alors j'ai menti. J'ai dit que c'était Julie parce que je pensais que de cette façon, vous vous éloigneriez, qu'Hélène resterait avec moi, que tout reviendrait à la normale. Mais rien n'est revenu à la normale, dit Hélène, la voix brisée. Tu m'as condamnée à tomber amoureuse de mon propre père. Tu m'as condamnée à vivre avec cette culpabilité, avec cette douleur de ressentir quelque chose que je pensais être interdit, malsain. Comment as-tu pu faire ça? Je voulais juste te protéger, répéta Marthe, pleurant maintenant ouvertement. Je voulais juste que tu restes avec moi. Tu ne m'as pas protégée, cria Hélène. Tu m'as détruite. Édouard lâcha la main d'Hélène, portant ses propres mains à son visage. Le moniteur cardiaque à côté de lui commença à biper plus rapidement, signalant l'augmentation de sa fréquence. Une infirmière entra en courant, vérifiant les appareils. « Monsieur, vous devez vous calmer, votre tension artérielle monte. » Édouard fit un signe de la main, la renvoyant. « Je vais bien, donnez-moi juste 1 minute. » L'infirmière hésita, mais finit par sortir, non sans lancer un regard d'avertissement aux 3 femmes dans la chambre. Quand elles furent de nouveau seules, Édouard regarda enfin Hélène, la regarda vraiment, et dans ses yeux il y avait une tempête d'émotions. Douleur, choc, soulagement, confusion. « Tu savais ?» demanda-t-il la voix basse. Hélène secoua la tête. « J'ai découvert la nuit de votre crise. Ma mère me l'a raconté, et depuis, je ne sais plus qui je suis. Je ne sais pas comment. Gérer ça. Pendant des semaines, je me suis senti coupable de ressentir quelque chose pour vous. J'ai cru que j'avais tort, que j'étais malade. Et maintenant, je découvre que ce n'est pas tout à fait ça, mais en même temps, c'est pire. Parce que vous ne saviez pas. Vous n'avez jamais su que je suis votre fille. » Édouard tenta de se rasseoir, et cette fois, il y parvint, malgré la douleur. « Hélène, écoute, je ne sais pas quoi dire. Je suis sous le choc, mais en même temps, tant de choses ont un sens maintenant. Depuis le premier instant où je vous ai vu, j'ai ressenti quelque chose. Une connexion que je ne parvenais pas à expliquer, comme si mon cœur savait quelque chose que mon esprit ne savait pas. Et quand nous avons commencé à nous connaître, quand j'ai commencé à ressentir plus que je ne devrais, je me suis détesté pour cela. J'ai cru que j'étais un monstre. Mais maintenant, en connaissant la vérité, c'est comme si tout s'emboîtait enfin. « Mais cela ne change rien, » dit Marthe, désespérée.
Vous êtes père et fille. Vous ne pouvez pas être ensemble. Nous ne sommes rien, cracha Hélène, se tournant vers sa mère avec colère. Tu t'en es assuré. Tu as menti si longtemps que tu as détruit toute chance que nous avions de construire quelque chose de vrai. Si tu avais dit la vérité depuis le début, il m'aurait connu comme sa fille. Il m'aurait élevé, il aurait fait partie de ma vie. Mais à la place, tu m'as fait grandir sans père, sans savoir qui j'étais, et ensuite, quand nous nous sommes enfin rencontrés, tu nous as fait ressentir quelque chose que nous pensions être mal. Tu ne m'as pas protégée, tu m'as maudite. Marthe tomba à genoux sur le sol sanglotant. Je suis désolé, ma fille. J'avais juste peur de te perdre. Hélène regarda sa mère avec un mélange de colère et de pitié. Puis elle ferma les yeux, respira profondément et dit avec un calme effrayant. Je dois sortir d'ici, je dois réfléchir, je dois digérer tout ça seule. Elle se retourna pour partir, mais Édouard l'appela. Hélène, attends. Elle s'arrêta, mais ne se retourna pas. Qu'est-ce qu'il y a? Ne me quitte pas. S'il te plaît, pas maintenant. Hélène se retourna enfin et des larmes coulèrent sur son visage. Vous êtes à l'hôpital, sur le point de subir une chirurgie risquée, et vous venez de découvrir que la femme dont vous êtes tombé amoureux est votre fille. Pensez-vous vraiment que nous pouvons simplement en parler comme si c'était normal? Rien de tout cela n'est normal, concéda Édouard. Rien depuis le jour où je vous ai vu pour la première fois. Mais Hélène, je ne peux pas vous laisser partir comme ça, je ne peux pas prendre le risque de mourir pendant cette chirurgie sans que nous ayons résolu ça. Résoudre? Comment résout-on quelque chose comme ça, Édouard? Vous êtes mon père biologique. Et moi, comme une idiote, je suis tombée amoureuse de vous sans le savoir. Et maintenant que je sais, qu'est-ce qui change? Rien. Nous restons impossibles. Sauf que pour des raisons différentes. Édouard tendit la main vers elle, et après un moment d'hésitation, Hélène revint vers le lit et la lui prit. Il entrelaça ses doigts dans les siens, serrant fort. « Hélène, ces 28 dernières années, j'ai vécu avec un trou dans la poitrine. Un vide que rien ne parvenait à combler. J'ai bâti un empire. J'ai gagné plus d'argent que je ne pourrais en dépenser en 10 vies. J'ai rencontré des centaines de personnes. Mais je ne me suis jamais senti complet. Jamais chez moi. Jusqu'à ce que je vous rencontre. Quand je vous ai regardé pour la première fois, c'est comme si quelque chose en moi s'était éveillé. Et maintenant je sais pourquoi. Mon cœur a toujours su que vous étiez ma fille, a toujours su que c'était vous que je cherchais toutes ces années. Et j'ai toujours su que quelque chose n'allait pas chez moi, répondit Hélène, les larmes coulant librement maintenant. Je me suis toujours sentie déplacée, comme si je n'appartenais nulle part, comme s'il manquait quelque chose d'essentiel dans ma vie. Et quand je vous ai rencontré pour la première fois, j'ai eu l'impression d'être chez moi, mais j'ai cru que c'était de l'amour romantique. J'ai cru que je trahissais ma sœur, ma famille, moi-même. Et tout ce temps, ce n'était que mon cœur qui vous reconnaissait, qui reconnaissait le père que je n'avais jamais eu. Les deux restèrent là, main dans la main, pleurant en silence. Marthe continuait sur le sol, pleurant elle aussi, mais aucun d'eux ne lui prêtait attention. C'était comme si le monde s'était réduit pour ne contenir que deux, père et fille, enfin réunis, mais d'une manière qu'aucun des deux n'avait imaginée. « Je ne vais pas mourir, » dit Édouard après un long silence. « Je vais subir cette chirurgie, et je vais survivre. Parce que maintenant, j'ai une raison de me battre. Je vous ai, j'ai ma fille. » Hélène serra sa main. « Vous promettez... »« Je promets. Et quand je sortirai d'ici, nous allons faire les choses correctement. Je serai le père que j'aurais dû être depuis le début. Je ferai partie de votre vie, si vous me le permettez. Je compenserai chaque anniversaire manqué, chaque remise de diplôme à laquelle je n'ai pas pu assister, chaque larme que je n'ai pas pu essuyer. Je serai le père que vous méritez. Et j'apprendrai à être votre fille, même si cela semble impossible maintenant, même si ça fait mal, j'essaierai. Pour vous, pour moi, pour la chance que nous n'avons jamais. » Hurtaïs, ils s'étreignirent, et ce fut étrange et réconfortant à la fois. C'était une étreinte de père et fille, mais aussi de deux personnes qui apprenaient à se connaître, à se découvrir, essayant de naviguer dans des eaux inconnues. Quand ils se séparèrent, tous deux avaient les yeux rouges, mais il y avait quelque chose de plus léger dans l'air, comme si un poids gigantesque avait été partiellement soulevé. Marthe se leva enfin du sol,
essuyant son visage avec le dos de ses mains. « Je suis désolé. Je sais que je ne mérite pas le pardon. Je sais que ce que j'ai fait est impardonnable. Mais s'il vous plaît, croyez que j'ai fait tout cela en pensant vous protéger. » Édouard la regarda, et il y avait de la colère dans ses yeux, mais aussi de la fatigue. « Marthe, vous avez menti. Pendant des années, pendant des décennies. Vous m'avez privé de la chance de connaître ma fille. Vous l'avez privé de la chance d'avoir un père. Et quand nous nous sommes enfin retrouvés, vous nous avez fait croire à quelque chose qui n'était pas vrai. Vous nous avez fait souffrir de façon que vous ne pouvez même pas imaginer. Je ne sais pas si je pourrais vous pardonner cela. » Marthe hocha la tête, acceptant. « Je comprends, et je n'attends pas le pardon. J'espère juste qu'un jour, vous comprendrez que j'ai tout fait par amour. Un amour maladroit, un amour qui blesse, mais de l'amour quand même. » Hélène regarda sa mère et vit, peut-être pour la première fois, non pas la femme forte et silencieuse qu'elle avait toujours connue, mais une femme brisée, effrayée, qui avait commis des erreurs terribles en essayant de protéger ce qu'elle aimait. Cela ne signifiait pas qu'elle lui pardonnait, mais elle comprenait. « Maman, j'ai besoin de temps. Du temps pour tout digérer, pour comprendre qui je suis maintenant. Mais une chose que je sais, je ne fuirai pas. Je resterai ici. Je soutiendrai Édouard pendant l'opération. Et après, on verra ce qui se passera. » Marthe hocha la tête à nouveau, de nouveaux sanglots s'échappant. « Merci. Merci de ne pas m'abandonner complètement. »« Je vais chercher Julie, » dit Hélène, lâchant la main d'Édouard. « Elle doit être très confuse et blessée. Je dois lui parler. » Hélène sortit de la chambre et trouva Julie, assise dans le couloir, les genoux serrés contre elle, pleurant. Elle s'assit à côté d'elle, passant son bras autour des épaules de sa sœur. « Julie, je suis désolé. Je suis désolé pour tout. » Julie leva le visage, les yeux gonflés. « Tu n'y es pour rien. C'est maman qui a menti. C'est elle qui a tout détruit. Mais j'aurais dû m'en rendre compte. J'aurais dû me douter de quelque chose. » « Comment aurais-tu pu t'en rendre compte? Maman nous a menti à toutes. Et maintenant, je ne sais même plus qui je suis. Si, je ne suis pas la fille d'Édouard, alors qui est mon vrai père? Elle a parlé de ce René, mais je ne me souviens même pas de lui. J'avais 1 an quand il est mort. Pour moi, je n'ai jamais eu de père. Et maintenant, je découvre que toi, tu en as un, et moi, je n'ai toujours rien. Tu m'as, dit Hélène, la serrant plus fort. Tu m'auras toujours. Quoi qu'il arrive, peu importe qui est la fille de qui, nous sommes sœurs. Et rien ne changera ça. Julie serra Hélène en retour, et les deux restèrent là dans le froid couloir de l'hôpital, se soutenant mutuellement pendant que le monde autour d'elle continuait d'être en chaos. Après un moment, Julie se détacha, essuyant son visage. « Tu es amoureuse de lui, n'est-ce pas ?» Hélène se tendit. « Ça n'a plus d'importance. Il est mon père. »« Mais tu l'étais, avant de savoir. » Hélène hésita, puis hocha la tête. « Oui, et je me déteste pour ça. » Julie secoua la tête. « Ne te déteste pas. Tu ne savais pas. Aucun de vous ne savait. Et j'ai vu comment qu'il te regardait aussi. J'ai vu la connexion entre vous. Je n'ai juste pas compris ce que c'était jusqu'à maintenant. C'était le sang. C'était le lien entre père et fille que vous avez toujours eu, même sans le savoir. Peut-être. Ou peut-être n'était-ce que de la confusion, je ne sais plus. » Elles restèrent silencieuses quelques minutes de plus, chacune perdue dans ses propres pensées. Puis, une infirmière apparut, informant qu'Édouard serait emmené en salle d'opération dans 1 heure. Hélène se leva, aidant Julie à faire de même. « Retournons là-bas. Il a besoin de soutien maintenant. » Julie hésita. « Je ne sais pas si j'y arrive. Je pensais qu'il était mon père. Je m'y étais préparée. Et maintenant je découvre que non. C'est trop à digérer. Je sais. Mais il reste une personne importante pour nous. Il est mon père, oui, mais il t'a aussi connu, t'a admiré. Tu n'as peut-être pas son sang, mais tu peux toujours avoir une relation avec lui, si tu le souhaites. » Julie réfléchit un instant, puis hocha la tête. « D'accord, allons-y. » Les deux retournèrent dans la chambre où Édouard et Marthe continuaient dans un silence inconfortable. Quand ils virent Julie entrer, tous deux se tendirent. Julie s'arrêta à l'entrée regardant Édouard. « Je voulais juste dire une chose avant votre opération. » Édouard hocha la tête. « Vous pouvez parler. Je ne suis pas votre fille, et ça fait mal. Pas parce que je voulais votre fortune ou votre position, mais parce que pour la première fois de ma vie, j'ai cru que je pouvais avoir un père, quelqu'un qui se soucierait de moi,
qui me donnerait de l'attention, qui me ferait me sentir spécial. Et maintenant, je découvre que tout était un mensonge, que je ne suis pas spécial, que je suis juste la sœur de la personne spéciale. Édouard tendit la main vers elle. « Julie, vous êtes spéciale. Peut-être pas par le sang, mais vous l'êtes. Vous êtes la sœur d'Hélène, ce qui signifie que vous êtes importante pour elle et donc importante pour moi. Et si vous me le permettez, j'aimerais aussi faire partie de votre vie. Pas comme père, peut-être, mais comme quelqu'un qui se soucie de vous et de votre bien-être. » Julie resta à regarder la main tendue pendant un long moment. Puis, lentement, elle fit un pas en avant et la prit. « Merci, cela signifie beaucoup pour moi. » Édouard sourit, et pour la première fois depuis que la vérité avait été révélée, le sourire semblait sincère. « Maintenant, si vous voulez bien, j'ai besoin de me reposer un peu avant l'opération, et j'ai besoin que vous sortiez d'ici et que vous viviez vos vies. Ne vous tourmentez pas à cause de moi. » Hélène embrassa son front. « Je serai là quand vous sortirez de l'opération. Je ne bougerai pas. »« Moi aussi, » dit Julie, surprenant tout le monde, y compris elle-même. Édouard hocha la tête, ses yeux se fermant de fatigue. « À bientôt, les filles. » Les trois femmes sortirent de la chambre, le laissant se reposer. Dans le couloir, elles restèrent immobiles, ne sachant pas vraiment quoi faire ou dire. Ce fut Marthe qui rompit le silence. « Je rentre à la maison. Vous deux devriez rester ici. Il aura besoin de vous quand il se réveillera. » Hélène et Julie acquiescèrent. Marthe s'éloigna lentement, les épaules courbées, semblant avoir vieilli de 10 ans en une seule nuit. Les sœurs s'assirent sur les chaises inconfortables de la salle d'attente et y restèrent ensemble, attendant l'avenir incertain qui les attendait. La chirurgie dura 7 heures. 7 heures interminables, pendant lesquelles Hélène et Julie ne quittèrent pas la salle d'attente, se relayant uniquement pour aller aux toilettes ou chercher un mauvais café à la machine du couloir. Elles ne parlèrent pas beaucoup. Il n'y avait pas grand-chose à dire. Toutes deux étaient plongées dans leurs propres pensées, digérant tout ce qui avait été révélé, essayant de comprendre qui elles étaient maintenant que la vérité était apparue. Lorsque le chirurgien apparut enfin, Hélène se leva d'un bond, le cœur battant. « Comment va-t-il » Le médecin, un homme d'une 50aine d'années aux cheveux gris et à l'expression sérieuse, esquissa un demi-sourire. « L'opération a été un succès. Nous avons réussi à faire ce que nous devions faire, mais il est encore dans un état délicat. Il aura besoin d'un repos absolu pendant plusieurs semaines et d'un suivi médical constant. Les prochains jours seront critiques. »« Mais il va survivre ?» demanda Julie, également debout maintenant. « Si tout se passe comme nous l'espérons, oui, mais je ne peux rien garantir. Son cœur est faible. Toute complication peut être fatale. Pouvons-nous le voir ? Il est encore en salle de réveil. Il devrait se réveiller dans les prochaines heures. Quand il sera réveillé et stable, j'enverrai quelqu'un vous chercher. » Hélène hocha la tête, soulagée, et se rassit, les jambes flageolantes. Julie s'assit à côté d'elle, lui prenant la main. « Il va s'en sortir. Tu as entendu le médecin. L'opération a été un succès. » Hélène voulait y croire. Elle avait besoin d'y croire. Mais une partie d'elle, celle qui avait appris très tôt que la vie ne donnait pas toujours des fins heureuses, avait peur. Peur qu'Édouard meure avant qu'elle ne puisse avoir une vraie chance. Peur de perdre le père qu'elle venait de trouver. Peur de se retrouver seule, à nouveau. 2 heures plus tard, une infirmière vint les chercher. « Il est réveillé. Il a demandé à vous voir. » Hélène et Julie suivirent l'infirmière jusqu'à l'unité de soins intensifs où Édouard était allongé sur un lit entouré de moniteurs et d'appareils. Il était pâle, épuisé, mais ses yeux s'illuminèrent quand il les vit entrer. « Vous êtes restés ici tout ce temps ?» Hélène s'approcha du lit, prenant sa main avec précaution pour ne tirer aucun fil. « Où d'autres serions-nous » Édouard sourit faiblement. « Merci, merci d'être là. » Julie resta un peu plus en retrait, clairement mal à l'aise, mais toujours là, présente. « Comment vous sentez-vous » ? « Comme si un camion m'avait roulé dessus. Mais je suis vivant, et c'est déjà ça. » Ils restèrent là quelques minutes, parlant doucement de choses sans importance. Le médecin entra bientôt et leur demanda de laisser Édouard se reposer. Elles promirent de revenir le lendemain et sortirent, épuisées, affamées, émotionnellement à bout. Quand elles rentrèrent chez elles, il faisait déjà nuit. Marthe était réveillée, assise dans le salon sombre. Elle se leva dès qu'elle les vit entrer. « Comment va-t-il »
Il va survivre, dit Hélène, sans beaucoup d'émotion dans la voix. L'opération a été un succès. Marthe laissa échapper un soupir de soulagement. Grâce à Dieu. Hélène passa devant elle, allant vers sa chambre. Julie hésita, regardant sa mère. Tu dois comprendre que ça va prendre du temps. Du temps pour nous de tout digérer, du temps pour peut-être pardonner. Mais pour l'instant, il vaut mieux que tu nous laisses de l'espace. Marthe hocha la tête, se rasseyant sur le canapé. Julie alla dans sa propre chambre, laissant sa mère seule avec ses regrets. Les jours suivants furent une routine de visites à l'hôpital. Édouard s'améliorait peu à peu, retrouvant ses forces, réussissant à rester assis plus longtemps, parlant davantage. Hélène passait des heures à ses côtés, parfois à discuter, parfois simplement dans un silence confortable. Julie visitait aussi tous les jours, mais ses visites étaient plus courtes, plus formelles. Elle digérait encore tout, essayant de trouver sa place dans cette nouvelle dynamique, familiale. Ce fut lors d'une de ces visites qu'Édouard aborda le sujet que tous évitaient. « Hélène, nous devons parler de ce qui se passera quand je sortirai d'ici. » Hélène, qui feuilletait une revue sans vraiment la lire, leva les yeux. « Que voulez-vous dire ?»« Je veux dire à propos de nous, à propos de notre relation, à propos de la façon dont nous allons naviguer là-dedans. » Hélène ferma la revue, soupirant. « Je ne sais pas, Édouard. Honnêtement, je n'en ai aucune idée. Vous êtes mon père biologique, mais j'ai grandi sans vous. Je n'ai pas de souvenirs d'enfance avec vous, je n'ai pas des années de liens affectifs. C'est très confus. Je sais, et peut-être que ça ne cessera jamais d'être confus. Mais, Hélène, je ne veux pas vous perdre à nouveau. Je ne veux pas laisser passer plus de temps sans faire partie de votre vie. Alors que diriez-vous de commencer par le début? Sans pression, sans attente, juste deux étrangers qui partagent le même sang et qui essaient de se connaître vraiment. » Hélène réfléchit un instant. « Et les sentiments que nous avions, ceux que nous pensions romantiques mais qui ne l'étaient pas. » Édouard devint sérieux. « J'y ai beaucoup réfléchi, et j'en suis venu à la conclusion que ce que nous ressentions était réel, mais ce n'était pas de l'amour romantique, c'était de la reconnaissance. C'était notre sang qui s'appelait l'un l'autre. C'était la connexion entre père et fille qui a toujours existé, même quand nous ne le savions pas. Et nous avons confondu cela avec de la passion parce que nous n'avions pas le contexte pour comprendre ce que c'était réellement. » Hélène hocha lentement la tête. « Ça a du sens. Et c'est un soulagement d'une certaine manière. Parce que cela signifie que nous ne sommes pas des monstres, juste deux personnes qui se sont rencontrées de la mauvaise façon. » « Exactement. Alors, que dites-vous? Vous me donnez une chance d'être votre père? Pas de manière traditionnelle, pas comme si vous étiez une enfant, mais comme une amitié qui peut se transformer en quelque chose de plus profond avec le temps. » Hélène sourit, et c'était un sourire sincère cette fois. « D'accord, nous allons essayer. » Les semaines suivantes, pendant qu'Édouard se rétablissait, Hélène commença à passer plus de temps avec lui. Non seulement à l'hôpital, mais aussi après sa sortie et son retour dans son luxueux appartement sur l'avenue des Champs-Élysées. Il insista pour qu'elle lui rende visite aussi souvent que possible, qu'elle découvre son monde, qu'elle le laisse faire partie du sien également. Et peu à peu, quelque chose de beau commença à émerger. Ce n'était pas la relation traditionnelle de père et fille, mais c'était quelque chose de spécial. Ils parlèrent de tout, partagèrent des histoires, riaient ensemble, parfois pleuraient ensemble. Édouard racontait ses affaires, comment il avait tout construit de zéro. Hélène parlait de ses rêves de travailler dans la mode, de sa créativité qu'elle avait toujours eue, mais jamais les ressources pour poursuivre cette passion. C'est Édouard qui eut l'idée. « Pourquoi ne reprends-tu pas tes études? Fais une école de design de mode. Je peux payer. » Hélène hésita. « Je ne sais pas si je me sens à l'aise avec le fait que vous payiez tout pour moi. » Hélène, j'ai perdu 28 ans de votre vie, 28 anniversaires, 28 Noël, 28 réussites que je n'ai pas pu célébrer. Laissez-moi faire ça pour vous. Ce n'est pas de la charité, c'est une tentative de compenser, même s'il est impossible de compenser complètement le temps perdu. Hélène finit par accepter. Et 3 mois après l'opération d'Édouard, elle était inscrite dans l'une des meilleures écoles de mode de Paris. Julie commença également à se rapprocher d'Édouard, bien que de manière différente. Il l'aida à trouver un meilleur emploi dans une entreprise d'événements qui payait 3 fois plus que la clinique esthétique. Et même si elle n'était pas sa fille biologique,
Il la traitait avec tendresse et attention, veillant à l'inclure chaque fois qu'il faisait quelque chose avec Hélène. Marthe fut la plus affectée par tout cela. Hélène et Julie gardèrent leur distance pendant des mois, ne parlant que le strict nécessaire. Marthe accepta en silence, comprenant qu'elle avait causé cela, qu'elle avait détruit la confiance qui avait mis des années à se construire. Édouard, étonnamment, fut celui qui finit par lui parler. Il l'invita à déjeuner un jour, sans prévenir les filles. « Pourquoi avez-vous fait ça, Marthe ?» demanda-t-il, dès qu'ils s'assirent dans un restaurant discret du centre de Paris. « Pourquoi avez-vous menti si longtemps ?» Marthe tripota sa serviette, sans parvenir à le regarder. « Parce que j'avais peur, Édouard. Peur de perdre Hélène. Peur que vous l'emmeniez dans votre monde et que je me retrouve seul. Je sais que ça semble égoïste, et ça l'est. Mais à l'époque, ça semblait être la seule option. Vous étiez riche, puissant. J'étais juste une domestique sans rien. J'ai cru que si vous saviez la vérité, vous me prendriez ma fille. Vous m'avez sous-estimé. Je n'aurais jamais fait ça. Je n'aurais jamais enlevé Hélène de vous. J'aurais simplement voulu faire partie de sa vie, aider, être présent. Je le sais maintenant. Mais à l'époque, ma peur était plus forte que la raison. Et quand vous êtes apparu après toutes ces années, disant que vous cherchiez votre fille, j'ai paniqué. J'ai vu comment vous et Hélène vous regardiez. J'ai été certaine que si vous saviez la vérité, elle vous choisirait et me quitterait. Alors j'ai menti. Et j'ai transformé une situation déjà compliquée en quelque chose d'impossible. Édouard soupira. Vous avez détruit beaucoup de choses avec ce mensonge, Marthe. Vous avez détruit la confiance de vos filles. Vous avez détruit la relation entre Hélène et moi, du moins au début. Vous nous avez fait souffrir de façon que vous ne pouvez même pas imaginer. Je sais, et je porterai cette culpabilité toute ma vie, mais Édouard, s'il vous plaît, dites-moi qu'un jour elles me pardonneront, qu'un jour elles me regarderont sans cette rancœur. Édouard la regarda, et il y avait de la compassion dans ses yeux, mais aussi de la fermeté. Je ne peux pas vous dire ça, Marthe, parce que je ne sais pas. Le pardon est quelque chose qui se gagne avec le temps, avec un repentir sincère, avec un changement. Et seules Hélène et Julie peuvent décider si elles vous pardonneront ou non. Ce que je peux vous dire, c'est que vous devez arrêter d'avoir peur. Arrêtez d'essayer de tout contrôler. Laissez les choses se faire naturellement. Et peut-être, juste peut-être, les choses se résoudront. Marthe hocha la tête, les larmes coulant sur son visage. « Merci. Merci de ne pas me haïr complètement. Je ne vous hais pas, Marthe. Je suis blessé, oui. En colère, oui. Mais je ne vous hais pas. Parce qu'en fin de compte, vous avez élevé Hélène seule pendant toutes ces années. Vous l'avez transformée en la femme incroyable qu'elle est aujourd'hui. Et pour cela, je vous suis reconnaissant. Même avec tout ce que vous avez fait de mal, vous avez aussi fait beaucoup de choses bien. » 6 mois passèrent. Édouard était complètement rétabli, reprenant peu à peu ses affaires, mais à un rythme plus lent, plus conscient de ses limites. Hélène adorait l'université, découvrant un talent naturel pour le design qu'elle ignorait posséder. Julie était heureuse dans son nouvel emploi, se faisant de nouveaux amis, se découvrant loin de l'ombre de sa sœur. Et Marthe, peu à peu, était pardonnée. Pas complètement, et peut-être jamais complètement, mais suffisamment pour que les choses soient moins tendues à la maison. Ce fut un samedi après-midi, alors qu'ils étaient tous réunis dans l'appartement d'Édouard pour un déjeuner, qu'Hélène aborda le sujet qui était dans l'esprit de tous mais que personne n'osait mentionner. « Je veux faire un test ADN. » Le silence fut immédiat. Tous la regardèrent, surpris. Édouard fut le premier à parler. « Tu es sûr ?» Hélène hocha la tête. « Je dois en être absolument certaine. J'ai besoin de quelque chose de concret qui prouve que vous êtes mon père. Non pas parce que je doute de la parole de ma mère, mais parce que j'en ai besoin pour moi. J'ai besoin de le voir sur papier, noir sur blanc, que nous sommes père et fille, que tout cela est réel. » Édouard prit sa main, serrant légèrement. « Alors faisons-le, demain même si tu veux. » Et c'est ce qu'ils firent. Le lendemain, ils se rendirent dans un laboratoire privé et firent le test. Il faudrait 1 semaine pour que le résultat soit prêt. Ce fut la semaine la plus longue de la vie d'Hélène. Non pas parce qu'elle doutait de la vérité, mais parce qu'elle avait besoin de cette confirmation officielle. Il fallait que ce soit indéniable, irréfutable. Quand le résultat arriva, Hélène et Édouard étaient ensemble dans son appartement. Il ouvrit l'enveloppe avec des mains légèrement tremblantes et lut à voix haute. « Probabilité de paternité,
99,9%, Édouard Leclerc est le père biologique d'Hélène Silva. Hélène sentit les larmes couler. C'était officiel. C'était réel. Édouard était son père. Il la serra dans ses bras, et les deux restèrent là, enlacés, pleurant, se permettant enfin de ressentir tout ce qu'ils avaient réprimé si longtemps. Ce n'était pas une étreinte d'amant. Ce n'était pas une étreinte d'étranger. C'était une étreinte de père et fille. Pure, simple et profondément vraie. Après s'être séparés, Hélène s'essuya le visage, souriant à travers les larmes. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Édouard lui rendit son sourire. Maintenant, on vit. On profite de chaque jour que nous avons ensemble. On construit des souvenirs, on crée des traditions, on apprend l'un de l'autre. On fait ce que toutes les familles font. On est, tout simplement. Et c'est ce qu'ils firent. Les mois se transformèrent en années. Édouard enseigna à Hélène les affaires, les investissements, comment gérer la fortune qui serait un jour la sienne. Hélène enseigna à Édouard la légèreté, comment profiter des petits moments, comment aimer sans peur. Julie devint une partie intégrante de cette nouvelle famille, non par le sang mais par choix. Et Marthe, lentement, fut réintégrée, non pas de la même manière qu'avant, mais d'une nouvelle façon, plus honnête, plus vraie. Édouard tint sa promesse. Il ne mourut pas. Il vécut 5 ans de plus après l'opération. 5 années complètes aux côtés de la fille qu'il avait failli perdre. 5 ans d'anniversaire, de Noël, de dîner du dimanche, de conversations tard dans la nuit. 5 ans d'amour, de connexion, de famille. Quand son cœur céda finalement, ce fut tranquillement, à la maison, endormi, avec Hélène à ses côtés, lui tenant la main. Elle pleura, bien sûr, pleura la perte, la douleur, l'injustice d'avoir eu si peu de temps avec lui. Mais elle pleura aussi de gratitude. Gratitude de s'être rencontrés. Gratitude d'avoir eu ces années ensemble. Gratitude d'avoir réussi à transformer une situation impossible en quelque chose de beau. Dans son testament, Édouard laissa tout à Hélène. L'entreprise, les investissements, les biens immobiliers. Mais il laissa aussi quelque chose à Julie, un fonds généreux qui garantirait son avenir. Et à Marthe, il laissa une somme qui lui permettrait d'arrêter de travailler et de vivre confortablement le reste de sa vie. Car, comme il l'expliqua dans la lettre jointe au testament, la famille n'était pas seulement une question de sang. C'était une question d'amour, de présence, des choix que l'on fait. Hélène reprit l'entreprise, surprenant tout le monde, y compris elle-même, par son habileté pour les affaires. Elle s'étendit au domaine de la mode, créant une ligne de vêtements qui devint rapidement un succès national. Julie vint travailler avec elle, s'occupant du secteur des événements et du marketing. Et Marthe, pour la première fois de sa vie, put se reposer, vivre sans peur et être simplement une mère et une grand-mère quand Hélène, 3 ans après la mort d'Édouard, eut son premier enfant. L'enfant, un garçon, reçut le nom d'Édouard, non pas en hommage romantique, non pas en hommage à un amour perdu, mais en hommage à un père, à un homme qui, même s'il est arrivé tard, est arrivé pour de vrai, à un homme qui a prouvé qu'il n'est jamais trop tard pour faire ce qui est juste, à un homme qui a enseigné que la famille se construit chaque jour, avec amour, patience et vérité. Et quand Hélène regardait son fils, le tenant dans ses bras, chantant la même berceuse qu'Édouard avait l'habitude de fredonner quand il pensait qu'elle n'écoutait pas, elle savait que le cycle était complet. Elle savait que malgré tout, malgré la douleur, la confusion et les erreurs, à la fin, l'amour avait triomphé. Non pas l'amour romantique qu'il pensait ressentir, mais quelque chose de bien plus profond. L'amour de la famille, l'amour de père et fille. L'amour qui transcende le temps, la distance et même la mort. Et c'était suffisant. Plus que suffisant, c'était tout. Chers auditeurs, nous espérons que l'histoire d'Hélène et Édouard a touché votre cœur. Si vous avez été émus par ce voyage de découverte, de pardon et d'amour véritable, laissez un like, abonnez-vous à la chaîne et dites-nous en commentaire quel moment vous a le plus marqué. Était-ce la révélation de la vérité? Les retrouvailles à l'hôpital? Ou peut-être le dénouement émouvant? Chaque jour, nous vous apportons des histoires intenses comme celle-ci, qui révèlent le côté le plus profond de l'âme humaine, qui montrent que même dans les situations les plus impossibles,
l'amour et la vérité trouvent toujours un chemin. Merci de nous accompagner dans ce voyage. Nous vous attendons au prochain épisode, avec une nouvelle histoire qui touchera votre âme et vous fera croire au pouvoir des secondes chances.